Oui, tous les travaux que j'ai faits et tous les écrits sont basés sur des chiffres officiels de l'OMS. Qu'on ne dise pas que c'est une invention personnelle. Bon, alors, quelles ont été les questions les plus typiques si on se réfère? 1. Est-ce que le confinement avait un intérêt? Là-dessus, on peut répondre formellement non. Non seulement le confinement n'a sauvé personne, mais il a causé directement et indirectement la mort de beaucoup. Ça a été tout à fait évident à propos des maladies cardiaques. Ça a été vu par le SAMU en région parisienne, mais ça se retrouve en France. La moitié seulement des malades qu'on voyait habituellement sont arrivés et les autres sont morts à domicile sans soins. C'était donc, en maladie cardiaque, c'était une catastrophe. On sait que c'était la même catastrophe pour toutes les maladies vasculaires, en particulier les embolies cérébrales. On sait que les accidents vasculaires cérébraux, il faut les traiter très vite et que le succès dépend de la rapidité des soins. En période de confinement, ça a été pareil, ils sont morts chez eux. Donc c'est ce qu'on appelle les victimes collatérales. Alors ça, c'était les victimes collatérales immédiates. Mais il faut penser, moi qui suis cancérologue, j'ai horriblement pensé aux victimes secondaires, c'est-à-dire les victimes qui ne sont pas mortes pendant le confinement, mais qui vont mourir dans les années qui viennent, et en particulier les cancéreux. N'oublions pas que chaque mois en France, on découvre 30 000 cancers, en moyenne. Durant les 3 mois de confinement, à cause du plan blanc, on n'a pas pratiqué de dépistage ni de diagnostic précoce. Et les gens qui devaient être soignés ont vu leurs soins retardés. Et ça, c'est un nombre de morts dans les années à venir considérable. Les Anglais ont estimé sur leur population qu'il y aurait au moins 20 000 morts dus rien qu'aux retards de soins des cancéreux. Bon, d'autres spécialités telles que le diabète aussi, les diabétiques n'ont pas vu leur traitement adapté durant cette période. Donc le confinement, 1, n'a sauvé personne, ça c'est toutes les statistiques mondiales qui le montrent. 2, a tué beaucoup de personnes. Alors ça c'est simplement au point de vue sanitaire, mais pensez à la catastrophe du confinement au point de vue économique. Et là aussi on sait que toute chute économique, tout accroissement de la pauvreté entraîne l'augmentation de la mortalité. C'est démontré dans toutes les études mondiales. Et d'ailleurs, l'UNESCO a lancé un cri d'alarme en disant que plusieurs centaines de milliers d'enfants, en particulier africains, allaient mourir des conséquences économiques du confinement. Plusieurs centaines de milliers. Or, je rappelle que les enfants ne risquent rien du Covid. Il n'y a pas eu de mort d'enfants de Covid, alors qu'il y a entre 7 et 10 morts de grippe chez l'enfant par an. Mais cette grippe particulière de Covid ne touchait pas les enfants, ou du moins les enfants attrapaient le virus, mais faisaient des formes invisibles ou très peu symptomatiques. Donc il n'y avait strictement aucune raison de faire peser sur les enfants n'importe quelle mesure. Et là, ces mesures ont été, donc le confinement a été une catastrophe. Deuxièmement, en France, on se retrouve avec plus de 150 000 morts officiellement attribués au Covid. Ce sont les statistiques de Santé publique France. Lorsqu'on compare à l'Algérie, un pays voisin, qui n'est pas différent par l'âge de la population, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a autant de plus de 60 ans en Algérie qu'en France. Et ce n'est pas une île. Et ce n'est pas une île. Eh bien, eux ont moins de 10 000 morts, ils ont 6 500 morts de Covid, et nous avons 150 000. On en a donc 15 fois de plus par million d'habitants à âge égal. Et quelle est la différence? Simplement qu'en Algérie, le ministère de la Santé a tout de suite dit « nous faut appliquer le protocole Raoult ». 2 mois plus tard, il a donné les statistiques officielles de l'Algérie en disant à la télévision « nous avons traité en 2 mois plus de 15 000 personnes et 97% ont été guéris ». Et ils ont donc continué sur ce traitement. Donc lorsqu'on entend des soi-disant experts annoncer que la chloroquine, le traitement Raoult ne marche pas, et qu'on entend le Conseil de l'ordre qui ose traîner le professeur Raoult devant ses tribunaux en disant qu'il parlait de traitements qui n'étaient pas prouvés, je veux dire honte à ces gens qui mentent. Honte à ces gens qui mentent. Et j'espère qu'un jour on pourra enfin faire leur procès. Car mentir à la science, c'est affreux, et faire des procès injustes, iniques, c'est vraiment digne des pays les plus totalitaires. Donc la chloroquine marche. Alors, il n'y a pas que l'Algérie, hein. Et la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire a décidé depuis que la chloroquine, ils ont 100 fois moins de morts qu'en France par million d'habitants. Et en gros, vous regardez les pays d'Afrique,
de zones paludéennes, ceux qui avaient chroniquement le paludisme, et à cause de ça, prenaient des antipaludéens de manière chronique. Et si vous regardez, ils ont entre 200 fois et 20 fois moins de morts par million d'habitants qu'en France. Et qu'on ne dise pas que c'est le climat, parce que l'Afrique a le même climat que l'Amérique du Sud, ce sont les mêmes latitudes. Et en Amérique du Sud, ils ont appliqué la politique de l'OMS, pas de traitement, vaccin, confinement. Et ils ont les mêmes mortalités qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ce n'est pas le climat, ce ne sont pas la jeunesse des populations, c'est vraiment l'absence de traitement qui en France a causé autant de morts. Donc honte au gouvernement et honte aux médias qui ont fait croire que la chloroquine n'était pas efficace. Il n'y a d'ailleurs pas que la chloroquine, que les traitements n'étaient pas efficaces. Tous les médecins qui ont une certaine expérience clinique savent que depuis toujours, la grippe ne tue extrêmement peu si on la traite. Tout médecin sait qu'un vieillard qui attrape la grippe est fragilisé, qui risque d'attraper une surinfection bactérienne qui peut l'entraîner à la mort. Et donc on donne des antibiotiques dans la grippe qui est une maladie virale. Et grâce à cela, la mortalité de la grippe a profondément chuté. On nous a fait peur avec la grippe espagnole en disant « Ah là là, vous voyez, ça c'est un virus et ça tue des millions de personnes ». Sauf que la grippe espagnole n'a pas beaucoup tué, contrairement à ce qu'on raconte. L'épidémie de grippe espagnole a évolué en deux phases. La première phase était virale, il y a eu peu de morts. La deuxième phase, qui est survenue après, a été mortifère, effectivement, il y a plusieurs millions de personnes qui sont mortes. Mais tous les examens qui ont été faits, et en particulier par le docteur Fauci, c'était sa thèse sur l'origine de la mort de la grippe espagnole, montrent que ce sont uniquement des surinfections bactériennes qui ont causé la mort. Et c'était une époque où les populations étaient dénutries, étaient dans un état psychologique détestable, et en plus il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc en fait, les morts de la grippe espagnole sont morts parce qu'ils n'avaient pas eu d'antibiotiques, et ils sont morts d'une infection bactérienne. Donc le message, quand on est malade, il faut aller voir son médecin. Il faut prendre des traitements. Et tous les gens qui disent le contraire sont des criminels. Et malheureusement, beaucoup de nos confrères ont été tellement perturbés parce qu'ils ont subi, parce que quand même, on n'avait jamais vu un gouvernement dire en cas de maladie, n'allez pas voir votre médecin. C'est quand même une première mondiale. On n'a jamais vu un gouvernement qui dicte l'ordonnance d'un médecin. Je rappelle que dans le serment d'Hippocrate, que j'ai juré et que je maintiens, il est dit « Je maintiendrai le malade est mon seul guide, je maintiendrai mes traitements sans tenir compte des influences extérieures. » L'indépendance du médecin est une notion fondamentale dans l'exercice de la médecine. Et c'est cette indépendance que les gouvernements essaient actuellement de faire sauter. N'ayez pas peur du Covid, c'est une maladie semblable à une grippe, avec un virus un peu différent. Et les grippes, on a toujours vécu avec et on s'en sort. Et quand vous êtes malade, allez voir vos médecins, allez voir un médecin qui traite. S'il refuse de vous donner des traitements, dites-vous que c'est un mauvais médecin.